Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion pour ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Deux, trois petits rappels comme d'habitude. Vous trouverez dans le menu déroulant sous la vidéo les liens, les noms des jeux, les liens pour me contacter, mon mail si vous souhaitez avoir des informations sur les différents types de guidance que je propose, me retrouver sur Instagram, vous inscrire à la newsletter aussi si vous le souhaitez. Et me retrouver sur Facebook aussi. Voilà, allez, c'est parti pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril 2022. Quelle est l'affirmation, le message pour débuter ce tirage? Et nous avons deux cartes. Donc, nous avons tout ce qui est violet, c'est loi d'attraction, c'est j'ai du succès dans tout ce que j'entreprends. Donc, c'est une idée quand même de, voilà, comme vous devez sûrement le savoir, en tout cas, je dirais y croire aussi, il y a cette idée de, voilà, les mots ont une vibration. Et tout dépend de ce que vous allez entreprendre ce mois-ci. On vous invite vraiment à aussi prononcer des mots qui sont à forte vibration ou des affirmations, tout comme celle-ci. J'ai du succès dans tout ce que j'entreprends parce que ça vous permet aussi d'avoir, je dirais, de garder un objectif en tête et aussi un résultat positif en tête, d'accord ? C'est vraiment une idée pour aussi être dans des énergies positives d'action et des vibrations hautes. Et aussi, c'est marrant, vous voyez, on a avec la fée, c'est tout ce qui est affirmation, et là, c'est tout ce qui est loi d'attraction aussi. Donc, c'est attirer à soi le succès. Et là, c'est je suis capable d'entreprendre de grandes choses. Donc déjà, rien qu'avec ces deux cartes, on a le mot entreprendre. Croyez-moi, c'est rare ce genre de, j'allais dire de coïncidence, mais est-ce que c'est des coïncidences? Je pense que déjà dès le départ, pour vous les scorpions, vous allez entreprendre des choses ce mois-ci. On va voir avec le tarot, mais dans tous les cas, on vous invite à avoir, un moral positif, à aborder les choses sous un angle positif, à garder en tête votre objectif pour pouvoir l'atteindre et effectivement avoir le succès en récompense, d'accord? Allez, on continue avec, je vais faire un peu de place, hop, avec, ah oui aussi, ça me fait penser, imagine, c'est pas pour rien, à la fin du tirage, vous trouverez, je vous propose comme d'habitude un tirage à choix pour répondre à une de vos questions, et ça va être avec cet oracle là. Donc voilà, allez, j'ai décalé, donc je me concentre pour vous les scorpions, pour ce mois d'avril 2022, quels sont les messages? Ok, donc on a la papesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de coupe. Ok, on a le 7 d'épée. Bon. Allez. On a deux cartes. Donc qu'est-ce qu'on a? Allez, 5 d'épée. Dis donc là, le mental, il va vous suivre. Et enfin... Ok. Et on a... dis donc 5 de bâton. non, je suis pas blasée. Je suis pas blasée pour vous, mais c'est vrai que là, c'est... Alors, autant ces deux cartes étaient ultra positives, et 10 de denier, ok, c'est bien. Dans le fait de... Mais justement, je pense que par rapport aux obstacles que vous risquez de rencontrer ce mois-ci, chers scorpions, on vous dit vraiment de garder en tête que vous pouvez entreprendre de grandes choses, que vous pouvez avoir du succès dans ce que vous entreprenez, donc réussir à atteindre vos objectifs, d'accord, ce que vous êtes fixés. Donc il risque d'y avoir effectivement, je vous cache pas avec ces trois cartes, des petits obstacles, des choses qui risquent de faire en sorte que ça risque de pas de se passer comme vous le souhaitez réellement, d'être confronté à des situations qui risquent d'être un peu conflictuelles, un peu effectivement dérangeantes, qui vont peut-être vous déstabiliser, mais en tout cas on voit entre les deux 5, bâton et épée, quand même d'ores et déjà, on le sent qu'il va y avoir comme si vous allez être amené à vous battre. Mais bon, pas loin quand même, hein, c'est-à-dire à vous affirmer dans ce que vous, ce qui a du sens pour vous, dans votre position, dans la posture que vous souhaitez avoir par rapport à ce que vous vivez, vous traversez. Vous risquez d'être en face de quelqu'un qui va s'opposer clairement à ce que vous allez entreprendre, à ce que aussi vous souhaitez peut-être partager. Et effectivement, il y a un conflit qui peut être donc peut-être, je vous donne un exemple, par exemple au travail, il peut y avoir par exemple
comme une petite concurrence qui est mise en place, vous voyez, avec une personne, enfin malgré vous, hein, là, mais voilà, je dirais une situation un peu de concurrence, un peu voilà, cette histoire, un peu une idée de rivalité, et donc il va falloir se battre, il va falloir faire face, il va falloir aussi, je pense, argumenter pour aussi ne pas céder peut-être à certains tourments. Et on vous dit, il va falloir l'affronter, parce qu'avec le 7 d'épée, c'est qu'on a tendance finalement à s'échapper, je dirais. Vous voyez, on a cette idée, vous risquez d'être amené à vous échapper, à ne pas dire franchement les choses. Vous voyez, ça risque, je pense que c'est une situation qui va vous déranger, mais à mon sens, pour la vivre au mieux et pour rester dans des énergies quand même intéressantes et importantes pour vous, on vous demande justement d'oser affronter la situation, ne pas vous dérober. Vous voyez, c'est vrai que le 7 d'épée, c'est vraiment la carte de la dérobade, hein, pour le coup. On dit pas les choses, on les cache, on n'est pas forcément sincère. Enfin, quand je dis sincère, je dis pas, c'est pas des mensonges, hein, mais ça peut être des non-dits, vous voyez. Et donc attention aux non-dits parce qu'il peut y avoir des malentendus. Et j'ai la sensation qu'on va vous confronter à une situation, en tout cas, qui risque d'être conflictuelle, comme je vous le disais, mais pour vous permettre aussi de vous affirmer. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de transformer l'énergie de cette carte du 7 d'épée, et au lieu de se dérober, d'aller chercher au fond de soi, hein, je dirais, cette volonté, cette force, pour pouvoir aussi affronter le conflit. Parce que comme, voilà, je vous dis, ça c'est le conseil, mais effectivement, dans un premier temps, je sens que vous risquez d'avoir une posture un peu, je dirais pas d'autruche, hein, mais voilà, on va pas affronter les choses franchement. Mais je pense que malgré vous, vous allez être obligé, vous allez être en contact direct avec, je dirais, l'autre partie avec qui vous devrez vous positionner. D'accord ? Ensuite, avec la papesse et la reine de coupe, donc là on est vraiment dans des énergies qui vous invitent en tout cas à vous connecter à votre intuition, à votre voix intérieure, à tout ce que je dirais des messages subtils pour vous permettre aussi de gérer au mieux et d'appréhender au mieux cette situation. D'accord ? On a cette idée avec la papesse qui effectivement, elle n'est pas du tout, là c'est pas du tout une énergie, une carte qui vous amène à aller dans l'action. Effectivement, on est en retrait, donc on est effectivement dans la même énergie que le 7 d'épée, mais on n'est pas forcément dans l'énergie de dérobade avec la papesse, on est plutôt dans l'énergie de... On intériorise, on garde pour soi, on a tendance effectivement aussi à je dirais, aussi peut-être à faire le mur, enfin à être comme un mur, c'est-à-dire à ne rien montrer. Donc moi je ressens quand même effectivement, vous risquez d'avoir cette posture-là ce mois-ci, et pourtant on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a cette idée avec la reine de coupe aussi de prendre soin de soi. Alors le fait peut-être de ne pas vouloir affronter la situation conflictuelle, ça va être peut-être un système défensif pour vous. Mais il n'empêche que je pense qu'il serait bon pour vous d'affronter les choses. Parce que le 5 d'épée, quand même, il vient aussi... alors, il est dans des énergies de... On se bat pour notre cause. Après, ne pas vouloir à tout prix gagner pour gagner. Hein. Si l'autre en face n'entend pas ce que vous avez à dire, même si vous avez pu argumenter comme vous le voulez, ça lui appartient. Mais ne pas faire en sorte, en tout cas, d'avoir le dernier mot à tout prix. C'est vous défendre votre position, votre avis, ok, mais pas vouloir à tout prix avoir le dernier mot, parce que là, du coup, on est dans l'ordre de l'ego et c'est pas bon, ok ? Donc voilà. Mais toujours est-il, c'est pour ça que défendre vos intérêts, votre position, c'est fort possible, parce qu'en plus avec la papesse, en ayant pris du recul, en ayant aussi amassé des informations, en ayant ce côté d'observation, vous voyez, là vous aurez des informations peut-être sur ce que vous allez vivre, cette situation qui vous permettra de vous défendre au mieux et d'avoir, je dirais, grâce à votre intuition, grâce à vos ressentis, la meilleure posture à avoir. Comme je vous l'ai dit, vous risquez de ne pas affronter complètement les choses, même si ça, je ressens quand même que c'est conseillé, même malgré vous, vous allez y être confronté de toute façon, je pense. Même si vous avez la posture de ne pas affronter pour éviter justement le conflit, je pense que ça va vous tomber sur le coin de la figure malgré vous. Donc c'est là, à ce moment-là, que l'énergie de la papesse elle est importante, où effectivement vous n'allez pas, je pense... être dans l'action pure, puisque là, comme je vous l'ai dit, la papesse elle est en retrait, mais par contre vous aurez l'argumentaire
nécessaire et à bon escient, vous voyez. C'est ce que, entre ces deux cartes, moi ce que je ressens c'est ça, c'est écouter votre intuition, ayez le sens de l'observation, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous avez envie d'exprimer aussi, c'est ça qui est important, c'est exprimer ce que vous ressentez réellement. Et je pense que c'est comme ça que vous allez réussir à transformer ce conflit en quelque chose de positif pour vous, d'accord? Gardez en tête que vous pouvez entreprendre de grandes choses, ok? Et en finalité, on a ce 10 de denier qui vient nous confirmer quand même que vous arrivez à garder la sérénité et je dirais une bonne énergie au sein de votre foyer. Je pense que vous arrivez à gain de cause, hein, mais ça risque de peut-être vous chahuter un peu, mais je pense que c'est un positionnement nécessaire à avoir dans cette situation qui vous permettra, je pense, d'amorcer quelque chose de plus grand finalement, parce que à mon sens après il y aura autre chose de positif pour vous. Vous voyez? Allez, on continue avec le Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier. On a le chemin. Ouais, vous voyez, bon, les souris, hein, les soucis, l'anxiété, le stress. Donc, on a encore la femme. Hein. Donc, on a quand même trois entités femmes. À mon sens, là, les scorpions, l'intuition, elle va être très, très développée, là, ce mois-ci. Et on a la clé. Donc, vous voyez la solution à la fin, hein, et l'étoile. Parfait. Voilà. Moi, je pense que effectivement, vous risquez d'avoir un petit moment compliqué, mais en sortant, comme je vous ai dit, en ayant l'argumentaire à bon escient, en écoutant votre intuition et en exprimant ce que vous aurez vous envie d'exprimer, vous allez voir que c'est comme si vous allez passer un cap, vous allez passer une étape. On vous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui vient à vous, des nouvelles, une information, une personne qui vous annonce quelque chose, qui va vous amener à faire un choix. Vous allez être amené effectivement à prendre une décision. Donc c'est peut-être ça aussi le conflit à venir aussi. Quand je dis conflit, attention, ça va pas être en mode guerre, voilà, non, ça peut être aussi une discussion qui risque d'être un peu peut-être, voilà, houleuse, mais on vous dit, ce choix risque effectivement de vous provoquer un peu d'anxiété, mais on vous dit, écoutez vos ressentis, écoutez-vous, puisque de toute façon, à la clé, à la fin, à la clé, il y a une solution, il y a des informations qui vont être, je dirais, qui vont vous permettre à vous d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir un déclic pour autre chose aussi. Vous êtes protégé, à mon sens, entre le 10 de denier et l'étoile, à mon sens, vous êtes protégé. Donc vraiment, n'ayez pas peur de cette situation. Osez justement la transformer. D'accord? Allez. On continue avec le Béline pour avoir 3 cartes. Un message complémentaire. Ah ben attends, j'en ai une. Écoutez, elle est pour vous. Élévation. Donc on a cette idée effectivement de s'élever, de grandir. Hein. Donc vous voyez, je pense que c'est un mal pour un bien là qui peut arriver pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Voilà, stérilité, ouais, et après, hop, on a quoi? On a argent, d'accord. Bon, stérilité, c'est effectivement, attention aux déceptions, hein, il peut s'agir de ça aussi, déception dans la situation, dans ce que vous allez rencontrer, quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez aimé, comme vous auriez effectivement, vous l'auriez souhaité, mais à mon sens... Je pense que ça peut être effectivement, vous voyez, il y a le mot-clé des illusions, et c'est vrai que c'est ce que mon ressenti, c'est que vous risquez d'avoir une désillusion, être déçu de quelque chose ou quelqu'un, hein, mais ça va vous permettre de grandir, de vous élever, et avec la carte de l'argent, alors soit effectivement, soit il s'agit d'une histoire d'argent, bon là on a très peu de cartes de denier, on a que le 10 de denier, mais qui est plus en lien avec la famille, etc. Donc peut-être qu'effectivement il peut y avoir un conflit d'ordre financier, même si j'en suis pas totalement convaincue, ça peut être possible, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc pourquoi pas. Mais toujours est-il, donc... Si c'est d'ordre financier, effectivement, vous aurez gain de cause. Mais même dans tous les cas, quelle que soit la situation, vous aurez gain de cause et vous aurez vous-même, je pense, des énergies d'abondance en retour. Donc c'est pour ça que, quels que soient les obstacles que vous allez traverser ce mois-ci, gardez en tête que vous êtes capable d'entreprendre de grandes choses et que vous avez du succès dans tout ce que vous entreprenez. Vous allez voir que vous allez réussir à garder ce mood... en tête, d'accord, ces affirmations en tête, vous verrez que ça va vous permettre d'affronter les situations, même celles que vous voyez, les stériles, celles dont on voit pas forcément l'issue,
ça va vous permettre d'aller au-devant de tout ça et d'avoir peut-être, je pense même, l'analyse nécessaire, l'observation nécessaire pour pouvoir les dépasser. Ok ? Donc voilà pour le Béline. Alors ça risque d'être un mois fort, effectivement, mais intéressant et riche pour vous intérieurement, je pense, parce que vous allez apprendre des choses, vous allez grandir, vous allez vous élever. Vous allez apprendre à exprimer vos ressentis réellement. Vous voyez, peut-être si vous aviez tendance à éviter les conflits, à vous dérober, là, stop la dérobade, même si ça va être votre premier réflexe. Mais vous allez affronter des situations qui vont vous permettre, je pense, de grandir et d'avoir des déclics pour autre chose. Il y a une suite. Je suis convaincue qu'il y a une suite. Vous me direz. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Allez, on va voir le message conseil pour vous. Après, juste avant de faire le tirage au choix. Allez, quel est le message conseil? Et nous avons, on en a deux. Alors, je pose juste le paquet. Donc nous avons changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé. Accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Donc vous voyez clairement, ça peut coïncider dans cette idée de se libérer, donc de se transformer. Et on a éveil. Donc là aussi ça coïncide complètement. Soyez attentifs aux subtilités. Voyez tout d'un œil neuf. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'analyser, d'observer la situation, les signes et les messages sont partout. Donc ça c'est important. Ne vous précipitez pas dans ce que vous aurez à affronter, à débattre ou autre. De toute façon, vous aurez les éléments nécessaires au bon moment. Voilà, vous me direz, mais j'en suis vraiment convaincue. Voilà les scorpions. Mais écoutez, je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, on a ici, comme vous pouvez voir, donc la citrine et ici la labradorite. Donc à vous de voir quelle pierre vous attire le plus. Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. D'accord. Et moi je vais prendre 3 cartes de chaque côté et on va voir un peu ce qu'il en ressort. Donc il s'agit d'un oracle avec des messages écrits comme ça. Donc à vous aussi d'écouter votre intuition quand on va découvrir les cartes pour chaque pierre. Ok. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la citrine. Alors, hop. D'accord. Alors, on va prendre juste... Ah bon, écoutez, hop. Allez, vous, il y en a 4. Et pour la labradorite... Allez, hop. Allez, pour ceux qui ont choisi la citrine, nous avons... Cela en vaut-il la peine? Vous devrez faire des compromis. Pardonnez pour avancer, prenez une décision, faites vos choix. Donc vous voyez, il y a cette idée quand même voilà, peut-être quand je vous parlais tout à l'heure dans le tirage est-ce que ça vaut le coup d'avoir à tout prix le dernier mot? À quel prix, vous voyez? Est-ce que cela en vaut la peine, par exemple, hein? C'est pour faire un petit rappel. Voilà, il y a cette idée aussi, voilà, et pourquoi pas, voilà. Voyez comment ça résonne en vous, le fait de faire des compromis, de pardonner pour avancer, et faites une décision, faites vos choix. Donc effectivement, il y avait cette idée de décision dans le ah là là, pardon, je perds mes mots. Dans le tirage, donc c'est vrai que ça revient. Donc voilà, peut-être que vous allez être amené à déterminer quelque chose en prenant une décision. À vous de voir comment ça résonne. Pour ceux qui ont choisi la labradorite, nous avons la suite dépend de vous. Une belle rencontre est à venir et vous réfléchissez trop, lâchez prise. Donc là, on fait des vacances à son cerveau, hein. D'accord. Puisque justement, en étant moins dans le contrôle, hein, du coup, ça vous permet de vous ouvrir à de belles rencontres. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ces 3 cartes ont pu répondre à votre interrogation. Voilà, écoutez, merci chers scorpions d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Au revoir.